Salut à tous l'équipe, c'est Gusso et on se retrouve enfin pour le 3e épisode de Discover. Dans cet épisode, on va pas parler d'un album, mais d'un EP de 10 titres. Alors allumez votre console, branchez votre manette, l'analyse de la cover du projet de Jewel Hussein, mode difficile, c'est parti. Le rap et la pop culture ont souvent été deux domaines particulièrement liés. Références de films, mangas, séries, on ne compte plus le nombre de rappeurs qui ont fait appel à la pop culture pour illustrer leurs propos. On ne compte plus le nombre de fois où les rappeurs se sont inspirés de films pour la réalisation de leurs clips. On a eu le droit récemment à Booba en mode Tony Montana dans PGP, ou encore Flint et Orelsan dans le titre Mon Pote qui s'amuse à s'incruster dans des scènes de films cultes tels que La Haine, Pulp Fiction, Retour vers le futur ou encore Forrest Gump. Et parmi cette pop culture, on peut également inclure tout ce qui touche de près ou de loin aux jeux vidéo, qui a une place énorme dans le rap français. Pour la première date de sa tournée à l'Accor Hotel Arena, Orelsan offrait par exemple à ses fans la possibilité de tester des bornes d'arcade permettant de jouer à son propre jeu vidéo, Civilization Fighter, inspiré de Street Fighter et mettant en scène Orelsan et son adversaire Ray Alsan. Jewel Hussein, il est justement particulièrement attaché à tout ce qui touche aux jeux vidéo. En plus d'être un gros joueur, à la base il voulait travailler dans ce domaine en tant que designer de caractère ou rédacteur. Et c'est justement de cet univers pop culture et jeux vidéo que s'est inspiré Jewel Hussein pour la réalisation et pour l'annonce de son EP, Mode Difficile. Et tu sais la vie c'est juste Animal Crossing mais j'en parlerai pas trop. Et c'est le 10 mars 2021, soit 2 mois avant la sortie du projet, que Jewel Hussein dévoile un court-métrage intitulé La Notice, dans lequel le rappeur revient de Micromania et s'empresse de tester son tout nouveau jeu PS4, Hall for the Jewels. Lorsque Jewel lance le jeu, on entre dans la jungle et on peut entendre en fond le son de Jumanji. On est directement plongé dans une ambiance d'aventure, dans l'ambiance de son projet. Avant de commencer la partie, Jewel il a le choix entre 3 modes différents. Le mode facile, un parcours sans faute dans lequel le joueur connaîtra rapidement le succès, le pouvoir, les femmes et l'argent. Le mode normal, une aventure avec des hauts et des bas. Et enfin le mode difficile, où les chances de réussite avoisinent le 0 et où les relations et l'argent manquent cruellement. Mode difficile. Quand l'aventure devient périple, vos chances de réussite avoisinent le 0. À dire vrai, votre ascension est aussi catastrophique que vos relations amoureuses. L'argent manque et votre barre d'estime personnelle diminue constamment. Bonne chance. Ouais. C'est donc sans hésitation que Jewel Hussein choisit ce dernier mode, lance la partie et annonce ainsi le titre et la typographie de son nouvel EP, Mode Difficile. Jewel il poussa même le délire jusqu'au bout en créant un packaging original 100% PS4 qui sortira en édition limitée. Tel un réel jeu vidéo, on retrouve une notice explicative du jeu ainsi que les différentes mentions comme le PEGI 18, la couleur bleue propre au jeu PlayStation ou encore la mention 9901 qui vient remplacer le logo PS4. Le 9901, Jewel Hussein il l'a souvent expliqué en interview. Le 99 représente une limite, le 100 étant inatteignable dans la plupart des jeux vidéo. Le 01, quant à lui, représente le début, le recommencement d'une boucle infinie. Ce nombre, on pourrait finalement le résumer en une phrase simple, apprendre de ses erreurs passées pour atteindre le niveau supérieur. Jewel Hussein n'a pas été le premier artiste à utiliser ce format pour son projet. Par exemple, Sheldon avait lui aussi proposé ce genre de référence aux jeux vidéo avec ses projets FPS et RPG. Maintenant qu'on a vu l'annonce et l'ambiance autour de ce projet, on va pouvoir s'intéresser à l'analyse de la pochette de cette EP. Mode difficile. Yeah. Tout d'abord, le visuel a été réalisé par Lucas Aesthetic, qui m'excusera si j'écorche son nom. Lucas est un graphiste réunionnais qui avait déjà collaboré une première fois avec Jewel en avril 2020, à travers un fanart du morceau Skateboard de l'artiste. Un fanart que Jewel avait mis en avant sur ses propres réseaux sociaux, en qualifiant le visuel d'incroyable et en teasant la future collaboration pour la pochette de l'EP. Étudions donc les éléments qui composent cette pochette. D'un point de vue général, cette cover elle nous fait penser aux cassettes des anciens films d'aventure un peu kitsch des années 90. C'est justement ce qu'a cherché à faire transparaître Jewel, de faire ressortir son enfance à travers des films qui l'ont bercé, qu'il qualifie lui-même de navets, des blockbusters d'avant mais extrêmement claqués tels que Georges de la Jungle, Last Action Heroes ou encore À la poursuite du diamant vert. Bon, le premier élément de cette cover, c'est bien évidemment la jungle. La jungle, elle représente en fait la vie de Jewel Hussein, tout simplement. Une épaisse masse remplie d'obstacles à surmonter. Parfois sombre, pleine de vie, mystérieuse, menaçante, la jungle est en quelque sorte une métaphore de l'existence de Jewel Hussein. On retrouve ensuite le tigre. Cet animal représente l'autorité auquel Jewel est confronté, les formes d'obligations auxquelles on doit se soumettre.
À l'image de Shere Khan dans le livre de la jungle, le tigre est une métaphore du pouvoir et de l'injustice contre laquelle Jewel s'efforce de combattre. Où j'essaye, où je fais 8 € de l'heure. Combien de temps tu crois que j'ai envie de supporter des heures? Je fais des sons par tonne. Personne au-dessus, pas besoin de patron, pas besoin de patronne. Le deuxième animal de cette cover est le serpent. Le serpent symbolise la fourberie, la traîtrise et les coups bas qu'il a dû affronter. En effet, dans son projet, Jewel Hussein fait souvent référence à son passage et surtout son licenciement de Courir. Tu sais mon vieux, tes rêves on s'en fout qui te demande ton avis. Puis t'auras toujours un enculé de patron pour te parler comme si c'était le taf de ta vie. Mais vous êtes licencié. Comment ça, licencié? Eh bien, l'entreprise pense que vous ne blablabla, 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 viré, hein? La femme, à l'image de celle que Jewel porte sur son dos, est un sujet central du projet. Parmi les 10 titres, on peut compter pas moins de 4 titres qui lui sont directement dédiés. NZT48, Malcolm et Marie, En plein océan ou encore T'avais des rêves. Au-delà d'une simple personne, la présence de cette femme sur cette pochette symbolise tout ce que Jewel doit porter sur son dos. Ses galères, son équipe, sa famille. Dans toute aventure, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose à aider ou à sauver. Viens, prétend être heureux. On oublie ce que l'on sait. C'est facile d'être deux. Y'a que devant nos invités qu'on s'aime. Baby, baby, ne me quitte pas, j'entends reste. Baby, reste auprès de moi, j'entends baby. Baby, ne me quitte pas, j'entends reste. Baby, reste auprès de moi, je t'en prie. Enfin, comment ne pas évoquer le personnage principal de ce jeu, de ce film, Jewel Hussein lui-même, photographié par Monsieur Manoir. Accroché à bout de bras à sa liane, esquivant les obstacles et en portant la femme sur son dos, Jewel Hussein affronte sa vie en... Mode difficile. Sur le dos de la pochette, on retrouve comme d'habitude la tracklist de l'EP, la liste des titres du projet, mais on constate que 2 de ces titres sont barrés comme si on les avait grattés avec un caillou trouvé dans la jungle. Le mystère autour de ces 2 titres cachés a été levé le 18 février 2022, soit presque un an après, avec l'annonce du Season Pass, une extension comprenant 2 nouveaux niveaux, Crossover et Aspilicueta, les 2 fameux titres cachés. Le niveau Crossover étant jouable à 2 joueurs, puisqu'étant en feat avec le rappeur suisse Slimka. T'as flippé comme un album. Imagine sur un album, le challenger de leur tournoi. Tu plus de rappeurs que la drogue. Boy, j'arrive. Pour conclure, je dirais que Lucas Aesthetic a fait un travail incroyable avec cette cover, puisqu'il a réussi à transposer tout le propos de l'album en un seul visuel et à condenser 10 titres en une seule proposition graphique. La réussite et la qualité de cette cover, elle est pas anodine. Jewel Hussein a déclaré en interview que ça faisait presque 2 ans qu'il avait cette idée de cover en tête, mais qu'il ne trouvait pas la bonne personne. Et avec Lucas Aesthetic, il a réussi à trouver le graphiste qui a su donner du sens et concrétiser son projet. Avant de terminer, je voulais juste vous présenter le travail incroyable qui a été réalisé par Mathilde Durand. Je ne savais pas. Attendez les gars, il y a un détail que moi je ne savais pas. C'est que je lui demandais c'est comment t'as fait les petits bouts de papier. Elle m'a dit c'est des magazines genre Vogue. Ça veut dire qu'elle a découpé des putains de magazines pour avoir exactement les mêmes teintes de couleurs qu'il faut pour faire ma cover. C'est un truc de ouf. S'il vous plaît, allez suivre ce qu'elle fait. C'est vraiment trop important. Je vous mets le lien en description, allez y jeter un coup d'œil, mais Mathilde Durand, pour vous faire court, c'est une artiste qui s'amuse à revisiter des covers d'albums en utilisant le principe du collage. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, enfin bref, vous connaissez hein. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram, je vous dis à plus pour de nouveaux épisodes, c'était Gusso, salut l'équipe.